Ok, alors maintenant on va passer au petit supplément spécial de la soirée qui n'était pas prévu au départ quand j'ai fixé la date et quand j'ai créé le support. Mais voilà, vu ce qui se passe actuellement, on peut pas forcément passer à côté du coronavirus à moins de vivre alors soit de vivre en télé-réalité coupée du monde, j'ai vu un petit article aujourd'hui, il y a 12 personnes qui sont enfermées dans une maison à quelque part et qui savent pas ce qui se passe à l'extérieur, ce qui m'a bien fait rire. Ou alors on vit vraiment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je sais pas où, et puis effectivement on n'a pas du tout l'accès à ce genre de choses. Mais autrement, en Europe, c'est assez compliqué quand même de passer à côté de ce coronavirus. On en dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup comment dire, pas d'interpellation, c'est pas le bon terme, mais les gens s'interpellent beaucoup, enfin se questionnent beaucoup. On voit qu'il y a quand même passablement de mouvements de panique aussi. Donc je pense que c'est vraiment important de garder la tête bien sur les épaules. Alors j'ai vu une petite vidéo de Michel Simès, hein, qui est un médecin donc bien connu là en France. Pour les personnes qui sont en France, même en Suisse, hein, on le voit quand même assez régulièrement à la télévision. Je ne sais pas si on a des Canadiens ou Canadiennes qui sont là ce soir, ou Belges ou autres. Ce serait intéressant. Bon, Belges, normalement, c'est un peu comme nous, comme les Suisses. On est quand même assez au courant de ce qui se passe aussi en France. Donc, Michel Simès réexpliquait aujourd'hui vraiment clairement, remettons les choses en perspective. Alors oui, le coronavirus, ça peut être très grave, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ce qui est en train de se passer, mais extraordinaire, pas forcément dans le bon sens, quoique on peut aller voir des très belles choses qui, à mon avis, vont émerger de cette expérience qu'on est en train de vivre. Je vais en parler un tout petit peu aussi. Mais voilà, l'idée c'était de remettre en perspective, il y a une centaine de morts à l'heure actuelle en France du coronavirus. Chaque année en France, il explique, je crois que c'est 10 000 personnes à peu près qui meurent de la grippe saisonnière. Ça fait des chiffres qui sont quand même assez différents l'un de l'autre. Et puis, ne pas oublier, il y a 67 millions de Français dans la population. On recense 67 millions. Donc ça fait quand même pas beaucoup de victimes, même si c'est jamais agréable d'avoir des victimes, surtout si en plus c'est dans notre entourage. Voilà, j'ai assez de décès dans ma famille pour savoir ce que c'est que de vivre les décès de manière proche. C'est tout sauf agréable. Mais voilà, si on prend un peu de recul, on voit quand même qu'il y a une perspective à prendre. Et puis, ça n'empêche pas de prendre les choses à la légère. Il faut surtout pas les prendre à la légère. Clairement pas. Je pense que c'est vraiment très important qu'on joue le jeu toutes et tous, de suivre vraiment les recommandations, de bien se laver les mains. C'est important vraiment avec du savon très régulièrement, selon besoin avec le gel hydroalcoolique. Quand on en trouve, bien sûr, mais le savon, on le trouve quand même assez facilement et c'est vraiment en plus le plus efficace. Voilà, respecter les distances de 1 à 2 mètres, de ne pas se faire la bise, de ne pas se serrer la main. Je pense que c'est des choses vraiment qu'on peut mettre en place qui sont simples. Moi, je fais des checks avec les amis. Maintenant, on fait des checks avec les pieds. Donc, on se dit bonjour comme ça quand on se croise. Maintenant, on se croise beaucoup moins parce que depuis hier, vraiment, on a tout qui fonctionne au ralenti. Mais je crois qu'en France aussi. Hein. Je sais pas ce qu'aura dit Macron ce soir, mais en tout cas, chez nous, le Conseil fédéral a statué vraiment l'état d'urgence pour tout le pays. Donc, tous les commerces sont fermés jusqu'au 19 avril, en tout cas. À part, bien sûr, donc tout ce qui est commerce d'alimentation et médicaments, donc les pharmacies. Tout le reste est fermé. Ils ont déclaré fermé. Donc, les restaurants, les cinés, les piscines, voilà, tout ce qui est de loisirs, c'est fermé. Donc l'idée, c'est de rester cantonné chez soi le plus possible, ne pas se mélanger au maximum, ne pas transmettre voilà, le virus. On peut être porteur sans le savoir, puisqu'il y en a qui n'ont pas de symptômes. Donc voilà, toutes ces choses, je ne vais pas tout répéter, parce que voilà, je pense que vous en avez entendu parler en long et en large et en travers. Et puis l'idée ce soir, c'était plutôt de voir ça sous l'angle des cristaux. Donc voilà. Mais vraiment juste bien garder en tête que ok, c'est important ce qui se passe
Et il se passe aussi des choses juste merveilleuses en dessous. Et je pense que ça va vraiment faire des prises de conscience, en tout cas je l'espère vraiment, globales. Déjà au niveau de la mondialisation, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial, à quel point on est connecté au niveau mondial, parce que ça touche tout le monde, de la Chine à l'Europe, aux États-Unis, à l'Australie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, enfin voilà, tous les pays quasiment sont touchés par ça. Et on voit qu'on est vraiment du coup très très connecté. On voit qu'au niveau de la pollution, ça va avoir un impact super intéressant parce que voilà, mettez pendant un mois des usines à l'arrêt, vous allez voir les conséquences. Ben voilà, la nature sait faire les choses. Hein. La nature, quand l'homme n'est pas capable de prendre sa responsabilité vis-à-vis de l'écologie, la nature le fait. Donc c'est pas important. Enfin si, c'est important bien sûr qu'on prenne conscience de ça, mais la nature, à quelque part, elle s'en fout. Elle vise son truc. Et quand elle doit faire un nettoyage, elle le fait. Et à quelque part, autant qu'on le fasse nous avant, ce sera mieux. Parce que quand elle le fait, elle se pose pas trop la question si c'est bien ou si c'est pas bien pour nous, notre petit confort. Donc voilà, il y a la solidarité qui va bien sûr se mettre en place, qui est énorme. On voit vraiment, moi je vois mes voisins qui ont mis des mots pour dire je suis étudiant, je peux être à disposition si vous avez besoin pour garder vos enfants, pour faire des courses. Enfin voilà, il y a des choses vraiment merveilleuses qui en ressortent aussi à ce niveau-là. Donc c'est génial de voir aussi tout ce côté positif et pas rester juste dans le négatif et dans la peur de tout ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment important de voir aussi cette énergie positive et cet entrain et cette solidarité qui va pouvoir aussi se mettre en place. Donc il va y avoir des choses intéressantes. Et puis voilà, j'ai vu aussi des amis qui disaient « Waouh, c'est génial, on va enfin pouvoir montrer les bienfaits de l'école à la maison. » Alors peut-être, ou pas, on verra, hein, mais en tout cas on aura l'occasion de le tester. Et ça c'est génial. Donc, moi qui aime bien expérimenter, justement, je trouve que ça va être un bon terrain de jeu pour expérimenter des nouvelles manières de fonctionner, peut-être aussi des nouvelles manières de s'alimenter, de se nourrir, de faire ses courses. Ouais, il y aura plein de nouvelles choses qui vont arriver. Donc c'est aussi intéressant de voir ça, de mettre aussi cette énergie positive à ce niveau-là. Donc, pour ces cristaux, pour revenir aux cristaux, les cristaux qui peuvent vous accompagner, j'essaie de faire un petit peu le topo de qu'est-ce qui pouvait être intéressant de prendre avec soi en accompagnement. Donc, bien sûr, je précise dès le départ, c'est de l'accompagnement, c'est pas des cristaux qui vont nous soigner si on a le coronavirus, c'est pas des cristaux qui vont nous empêcher de l'avoir si on doit l'avoir, clairement pas. Vraiment pas ce que je veux dire par là ce soir, mais c'est des aides, de nouveau, c'est des accompagnants. Et puis ça peut nous donner un petit plus, un petit quelque chose en plus. Donc pour le système immunitaire, le jaspe sanguin, le grenat rouge, la shungite. Pour le système respiratoire, j'ai choisi l'aigue-marine. Et puis pour garder confiance en cas d'anxiété, la pyrite. Puis on va voir que la pyrite a même en plus d'autres choses très intéressantes voilà, par rapport à ce coronavirus. Donc je répète, bien sûr, dès le départ, si vous avez des symptômes, c'est clair que l'automédication, on a vu que c'est pas forcément toujours génial. J'aurais tendance quand même d'abord à contacter, à téléphoner à un médecin. Et puis ne faites pas n'importe quoi à la maison. Vraiment, il y a des médecins qui sont qualifiés pour ça. Donc on va d'abord voir ça. Et puis rien n'empêche effectivement de s'accompagner ensuite des cristaux. Mais voilà, clairement, ça ne remplace pas un avis médical et un traitement médical. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je suis obligé de dire parce que c'est important, vraiment. Donc, pour le système immunitaire, le jaspe sanguin, l'héliotrope, c'est les deux noms qu'il peut avoir. Il est très intéressant parce qu'il renforce le système immunitaire et le système lymphatique. Donc, c'est une pierre qui est très, très intéressante à porter en cas de rhume, notamment. Donc voilà, porter le jaspe sanguin, c'est vraiment chouette. Il recentre et il réaligne. Donc là, on pourrait aussi dire d'ailleurs pour le côté anxiété, stress, angoisse, il va aussi nous remettre dans notre axe. Et quand on est bien ancré, bien centré, bien aligné, on est moins sujet au stress, moins sujet à la peur. Et quand on est moins sujet au stress, notre système immunitaire, il est plus fort. Parce que le stress, maintenant c'est clairement connu,
l'anxiété, c'est des phénomènes qui vont vraiment abaisser notre système immunitaire. Et du coup, si on abaisse le système immunitaire, eh ben, on a notre, c'est comme si on avait une sorte de code de maille dans notre champ énergétique. Et puis, cette code de maille, si on stresse, elle se détend comme ça et ça laisse passer beaucoup plus les microbes, les bactéries, les virus. Et l'idée, c'est de garder vraiment, d'être bien centré, bien ancré. On est fort, on est stable. Et puis là, il n'y a rien qui passe. Beaucoup moins, en tout cas. Donc, c'est un peu l'idée. Le jaspe sanguin, il aide les personnes qui ont besoin de courage dans les situations difficiles aussi. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant en accompagnement dans la situation qu'on vit actuellement. Pour le grenat, donc c'est le grenat allemandin, le grenat pyrope, il apporte la force, le courage, le dynamisme, il aide à la régénération de l'énergie, et puis il aide à dépasser ses peurs. Donc on va pouvoir vraiment l'utiliser aussi, que ce soit pour l'anxiété, le stress, les peurs, et puis le système immunitaire. La shungite, alors je vais pas m'étendre trop sur la shungite parce que c'est des débats à non plus finir non plus sur la shungite, mais voilà, moi je la sélectionne parce que c'est une pierre que j'aime. De nouveau, je vous dis, sur votre plateau de fruits, prenez ce que vous aimez ce soir. La shungite, pour moi, elle recentre et elle réaligne, pas réaligner. Elle aide à nous recharger en remettant le mouvement dans notre corps. Elle remet en mouvement l'énergie de vie. Et puis c'est une pierre qui est très intéressante pour ancrer. Donc on va pouvoir vraiment porter la shungite. On en trouve aussi d'ailleurs même facilement en pendentif. Donc voilà, ça peut être intéressant de porter une petite shungite. De toute façon, la shungite, elle aide aussi sur les ondes électromagnétiques. Donc c'est aussi une pierre qui est intéressante pour ça. Pour ce côté système respiratoire, puisque ce coronavirus il s'attaque assez facilement aux bronches et à la respiration, on a l'Egmarine, donc c'est une pierre que j'aime beaucoup sur ces phénomènes de respiration, parce que déjà au niveau émotionnel, on va dire, elle aide à stabiliser tous ces états émotionnels qui ont tendance à faire des vagues. Donc c'est l'aquamarine, c'est vraiment l'énergie de l'eau. Donc dès qu'on est dans nos émotions, et puis il y a des vagues émotionnelles comme ça, elle va venir nous aider à apaiser, à surmonter toutes ces vagues émotionnelles. Et puis pour tout ce qui est lié à la respiration, elle est vraiment intéressante. On dit notamment qu'elle est idéale pour les terrains asthmatiques. Donc voilà, c'est une pierre qu'on peut vraiment porter sur soi en accompagnement si on sent qu'on a déjà du stress émotionnel. Et puis si en plus vous êtes en terrain fragile au niveau de votre respiration, de vos branches, ou vous avez de l'asthme, c'est une pierre que vous allez vraiment pouvoir prendre avec vous en accompagnement. Et puis, j'ai mis pour la protection et la confiance. Alors, elle travaille vraiment sur plein de choses différentes. La pyrite, donc elle consolide la confiance en soi. Donc, c'est une pierre qu'on peut utiliser pour la confiance en soi. C'est une pierre qui agit comme un bouclier énergétique contre tout ce qui est maladie infectieuse. Donc, elle va vraiment pouvoir nous aider. Il y a beaucoup de soufre dans la pyrite, notamment, qui est connue pour ses propriétés nettoyantes au niveau des infections. Donc elle est vraiment chouette pour ça aussi. Et puis, elle travaille aussi sur les problématiques qui sont causées par l'asthme nouveau et la bronchite. Donc vraiment une pierre qui peut être indiquée à porter sur soi, à garder avec soi en accompagnement pendant cette période. Donc moi j'ai fait un petit mix des trois. J'ai mon jaspe sanguin, une Egmarine et une pyrite avec moi. Maintenant c'est temps dans la poche. Donc voilà, je trouve ça sympa d'avoir ces petites pierres en accompagnement.